Ce week-end ma petite amie m'a proposé un dîner chic. J'ai fait semblant d'accepter puis je suis parti prendre un vol à l'étranger. Parce que je savais. Lucie allait encore me poser un lapin pour ce garçon qu'elle n'a jamais oublié. Comme prévu. Elle a encore utilisé le travail comme excuse et m'a laissé seule pour notre anniversaire. Cette fois je n'ai pas essayé de la retenir. J'ai simplement terminé mon steak calmement. Ce soir-là son ami d'enfance Tom a publié quelque chose en ligne. Sur la photo Lucie cuisinait pour lui. Cette fois je n'ai pas fait de scène. Je lui ai juste laissé ce qu'elle voulait. C'est laquelle a paniqué et m'a demandé en pleurant. Pourquoi tu ne te mets plus en colère? Quand Lucie a reçu l'appel elle n'avait mangé que 2 bouchées de son steak. Il y a un problème au travail. Je dois y aller m'en occuper d'accord. Vas-y j'ai coupé un petit morceau de steak et l'ai mis dans ma bouche. Il était tendre et juteux j'étais satisfait. Lucie semblait surprise par mon calme. Et elle a légèrement froncé les sourcils je te ramènerai un cadeau en revenant. Après ça elle est partie en hâte. J'ai fini mon repas tranquillement. Avec juste un peu de regret. Je ne pensais pas que même notre dernier anniversaire finirait comme ça. En rentrant chez moi j'ai vu la publication de Tom. Sur la photo, Lucie avait retroussé ses manches en apportant les plats à table. Les problèmes d'estomac soudain sont les pires. Merci Lucie. De cuisiner pour moi chaque fois que j'en ai besoin. Tu es toujours là j'imagine que c'est ça ma sécurité. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Au milieu de la nuit, j'ai entendu quelqu'un entrer le code de la porte. Je suis resté attentif un moment. J'ai confirmé que c'était Lucie puis je me suis rendormi. Avant de sombrer complètement, j'ai vaguement senti quelqu'un debout près du lit en train de me regarder un moment. Le lendemain matin je me suis levé. Je me suis lavé et j'ai préparé le petit déjeuner. Après l'avoir posé sur la table, Lucie est aussi entrée dans la salle à manger. Elle a regardé le sandwich et le jus d'orange que j'avais préparé. Puis elle est restée silencieuse un instant. Tu n'as pas fait de petit déjeuner pour moi. Elle n'aimait pas les petits déjeuners occidentaux, et je n'avais généralement pas l'énergie de préparer 2 types le matin. Donc j'avais toujours fait 2 petits déjeuners chinois. Oui j'ai oublié. Commande ou prends quelque chose en chemin. J'ai vite fini de manger et je me suis préparé pour le travail. Quand j'ai levé les yeux j'ai vu son visage sombre. Je sais que tu es en colère parce que je t'ai menti hier. Mais avant tu faisais toujours toute une histoire. Ça me faisait peur je ne suis pas en colère. Hier les problèmes d'estomac de Tom sont revenus. Et il vit seul je m'inquiétais. Donc je ne suis vraiment pas en colère. Arrête de faire toute une histoire je t'ai déjà dit. Je vois Tom comme un frère. Pourquoi tu ne peux pas comprendre? Je ne suis vraiment pas en colère d'accord. Je n'ai pas pu m'empêcher de hausser la voix. En voyant son air choqué, j'ai adouci mon ton je te comprends. Mais je dois aller travailler maintenant. On parlera du reste plus tard. Puis je n'ai plus eu le temps de gérer les émotions de Lucie. Et je suis parti travailler. Au travail mon patron m'a appelé dans son bureau. Et m'a demandé de reconsidérer la mission à l'étranger. Jacques c'est une très bonne opportunité. L'environnement là-bas est excellent. Et c'est sur réfléchi encore. Mon patron avait essayé de me convaincre longtemps. En parlant de salaire, d'avantages et de carrière mais je pensais toujours à ma relation avec Lucie. Et je n'arrivais pas à décider. Mais cette fois j'ai levé la tête et regardé son expression déçue. Presque agacée. J'ai pris ma décision monsieur Smith je suis prêt à y aller. Mon patron était très heureux. Et j'ai enfin répondu à ses attentes. Cette décision m'a aussi donné l'impression qu'un poids énorme quittait ma poitrine. Après le travail j'ai d'abord dîné dehors. Je ne m'attendais pas à ce que Lucie soit déjà rentrée. C'était rare tu rentres tard. Son visage était calme quand elle m'a tendu une boîte cadeau d'anniversaire. J'ai fait un bruit surpris je l'ai prise. Et j'ai dit désolé merci. J'ai oublié d'acheter le tien je me rattraperai plus tard d'accord. Son visage s'est légèrement assombri. Jacques calme-toi. Écoute-moi d'accord. Je t'ai déjà dit que Tom et moi avons grandi ensemble. Il est venu seul dans cette ville. Et ce n'est pas facile. J'ai promis à ses parents de prendre soin de lui. Je voyais qu'elle était en colère. Mais j'étais encore un peu perdu. Ne t'énerve pas je sais. Je te comprends si tu as quelque chose à dire. Dis-le simplement tu peux arrêter d'agir comme ça. Elle s'est encore plus énervée combien de fois dois-je te le dire? Lui et moi sommes comme frères et sœurs. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me crois? Réfléchis si je voulais vraiment quelque chose avec lui. Pourquoi serais-je avec toi? J'ai essayé de la calmer. Calme-toi je ne suis pas en colère. Je crois vraiment que vous êtes comme frère et sœur toi. Elle a retenu son souffle. Sa poitrine montant et descendant plusieurs fois avant de dire. J'ai faim désolé. J'ai déjà mangé dehors en rentrant. Commande ou fais quelque chose toi-même. Il y a des ingrédients dans le frigo. Sa réponse a été le bruit de la porte qui claque. Quand j'allais me coucher, Lucie est revenue après être entrée. Elle me fixait directement. Il pleut oui. Alors va te sécher les cheveux ou prends une douche. Elle était complètement trempée. Mais je ne comprenais pas pourquoi elle me disait ça. Elle a dit incrédule je suis sorti sans parapluie pendant 5 heures. Et il s'est mis à pleuvoir tu ne t'es pas inquiété du tout. Avant tu n'étais pas comme ça. Quand on se disputait et que je sortais, tu m'appelais ou tu demandais à mes amis comment j'allais. Au moins, tu laissais la lumière allumée et tu m'attendais. Mais aujourd'hui je suis parti 5 heures et tu n'as pas appelé une seule fois. J'ai expliqué calmement je ne t'ai pas contacté parce que tu es adulte. Tu sais ce que tu fais quand tu sors. Et j'avais peur que demander à tes amis te mette mal à l'aise. Le visage de Lucie s'est figé elle s'est sans doute souvenue de ce qu'elle m'avait dit. Ça suffit ou pas je suis adulte. Je sais ce que je fais. Tu dois vraiment m'appeler sans arrêt comme si j'allais mourir. Et pourquoi tu as appelé mes amis et les déranger? Tu sais comment ils se sont moqués de moi. J'avais passé des heures à la chercher. Et j'avais finalement su où elle était. Mais au lieu d'être touchée, elle m'avait attaqué avec colère dès que je m'étais détendu. Mais je ne voulais pas reparler du passé. Ces derniers temps je préparais mon départ à l'étranger. Et j'étais vraiment fatigué. D'accord va d'abord prendre une douche pour ne pas attraper froid. Je me suis retourné et je suis entré dans la chambre principale. En pensant à tout le travail que j'y avais dû transférer. Il m'a fallu un moment pour m'endormir dans un état brumeux. J'y ai eu l'impression que quelqu'un touchait mon visage. Puis j'y ai entendu un soupir et senti le lit s'enfoncer à côté de moi. Lucie semblait vraiment en colère. Chaque jour elle partait tôt et rentrait tard. Elle évitait de me voir et ne m'envoyait aucun message. J'y étais content de cette tranquillité. Et je n'avais aucune intention de me mettre mal à l'aise. Mais après 5 jours de guerre froide, elle m'a
finalement envoyé un message la première. Je cuisine ce soir, rentre manger. Honnêtement, j'y ai été surpris en recevant ce message. Parce que tout ce temps c'était toujours moi qui cuisinais. J'y avais déjà fait le mignon en disant que cuisiner tout le temps était fatigant. En lui demandant de cuisiner une seule fois. À l'époque, elle m'avait juste serré dans ses bras et dit, avec mes compétences quasi inexistantes en cuisine, j'y ai peur de t'envoyer à l'hôpital. Et puis je veux juste manger la cuisine de mon mari à chaque repas. À ce moment-là, j'y étais aveuglé par l'amour. Et je n'avais pas réfléchi au fait que ces paroles ne correspondaient pas à la réalité. Pour cuisiner des plats à son goût, j'y étudiais des recettes après le travail. Je me suis fait pas mal de coupures et de brûlures en chemin, jusqu'à ce que Tom me dise que Lucie était en réalité une excellente cuisinière. J'y étais encore perdu dans la douceur de ma petite amie, souvent en train de manger des plats faits de mes propres mains. Cette fois, la Lucie et moi avons eu une énorme dispute. Comme toujours, Lucie a réagi calmement. Tom ne sait pas cuisiner et il est difficile avec la nourriture. Je ne peux pas le laisser commander à emporter tout le temps. Il n'est pas comme toi qui peut manger n'importe quoi. Je prends juste soin de lui comme un frère. Tu es un adulte. Arrête de toujours penser que quelqu'un doit cuisiner pour toi. Si tu penses que cuisiner pour moi est une perte, alors ne cuisine plus. Ce n'est pas comme si j'y étais obligé de manger ce que tu fais. Après ça, j'y ai quand même fini par lui pardonner. Après des excuses pas très sincères. Comme dit le proverbe, les larmes qu'on verse en amour sont elles entrées dans le cerveau. Rien de plus vrai, mais j'y ai quand même répondu des accords. On est de toute façon sur le point de se séparer. Si possible, finissons ça en bons termes. Au moment où j'y ai ouvert la porte, j'y ai entendu Lucie appeler fort depuis la cuisine. Jacques va te laver les mains dès à bord. Assieds-toi un moment, le dîner sera prêt bientôt. Assis à la table à manger, j'y ai ressenti toutes sortes d'émotions. Je n'avais jamais imaginé voir Lucie prendre l'initiative de cuisiner. Si elle avait cuisiné pour moi un jour auparavant, j'y aurais sûrement été fou de joie. Lucie a rapidement apporté 4 plats et une soupe. Ils étaient tous plutôt légers, mais après une bouchée, j'y ai dû admettre. Sa cuisine était vraiment bonne. Jacques, elle a appelé mon nom, et il y avait réellement une trace de tristesse dans sa voix. Pourquoi tu ne m'as pas parlé pendant autant de jours avant? Chaque fois qu'on se faisait la guerre froide, tu revenais te réconcilier au plus tard le lendemain. Mais cette fois, pendant 5 jours entiers, tu ne m'as pas contacté une seule fois. J'y ai avalé la nourriture dans ma bouche. Je ne t'ai pas laissé un peu d'espace. Nous nous sommes regardés en silence. Après un moment, elle a dit prudemment. Ce jour-là, le problème des estomacs de Tom a duré trop tard. Et il n'a pas pu dîner. Alors j'y ai cuisiné pour lui, je lui apprendrai à cuisiner dès que possible. Je n'irai plus aussi souvent chez lui. Au d'accord. J'y avais peur qu'elle se mette soudainement en colère. Et dise que je ne la comprenais pas. Alors j'y ai répondu vaguement et j'y ai continué à manger en silence. Et si tu venais avec moi au rassemblement de ce mois? J'y ai levé la tête surpris et j'y ai vu de l'attente dans ses yeux. Ce n'est pas comme si Lucie ne m'avait jamais emmené à des réunions avec ses amis avant. Mais nous savions tous les deux qu'elle parlait de ce rassemblement spécial, mensuel dans leur cercle. Ce qui le rendait spécial n'était pas l'événement en lui-même, mais les personnes présentes. Seuls les gens de leur cercle y allaient. Et il n'emmenait même pas leur partenaire. Je lui avais déjà demandé de m'emmener aussi. Mais au début, elle m'avait esquivé. Et quand ça n'avait pas marché, elle s'était énervée. Jacques, tu es pénible ou quoi? Tu peux arrêter d'être aussi collant. Tu m'étouffes, je te l'ai déjà dit. C'est notre moment mensuel pour nous détendre entre amis. Pourquoi tu dois t'immiscer? Même dans ce petit espace personnel. À l'époque, j'y avais renversé la table et me suis disputé avec elle, en demandant pourquoi elle avait emmené Tom. Tom a grandi avec moi et il les a déjà rencontrés. Il ne compte pas comme un étranger. Et puis il n'a pas vraiment des amis en ville. Je l'emmène parce que j'y ai peur qu'il se sente seul. Arrête d'être toujours aussi suspicieux. Tu as l'air fou, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me propose maintenant de m'emmener. Mais le travail de passation avant de partir à l'étranger était vraiment chargé. Alors j'y ai quand même refusé. En plus, mes relations avec ses amis avaient toujours été moyennes. Dans ce genre de situation, il n'y avait plus besoin d'avoir davantage de contact avec eux. Le travail a été un peu chargé récemment. Laisse tomber, Lucie a posé ses baguettes avec un bruit sec. Son visage montrant une fatigue difficile à décrire. Jacques, je sais que tu es contrarié à cause de Tom. Alors ces derniers jours je t'ai cédé. Mais moi aussi je me fatigue. Je me suis déjà assez rabaissé. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu as déjà 28 ans. Arrête de faire des caprices comme un enfant. Tu as mal compris et je dis calmement. Le travail a vraiment été chargé récemment. Peu importe, elle dit froidement. Après ça, aucun de nous n'a parlé. Et nous avons terminé le repas en silence. Au final, elle a quand même emmené Tom au rassemblement. Ce jour-là, un problème est survenu sur un projet. Au travail, même si j'y étais sur le point de partir, j'y avais déjà travaillé dessus. Alors je suis resté avec mes collègues pour faire des heures supplémentaires. Pendant une pause, j'y ai ouvert mon téléphone et vu une notification sur mon réseau social. Alors j'y ai cliqué dessus. Il s'avérait que Tom m'avait identifié sur la photo. Lui et Lucie souriaient en mangeant un bâton de Pocky ensemble. La légende disait: ah, ces gens sont vraiment méchants et n'allaient pas trop loin des accords. Ils ont forcé Lucie et moi à faire ça. J'espère que Jacques ne s'en souciera pas. J'y ai souri et répondu calmement. Ça va, je m'en fiche. Puis j'y ai mis mon téléphone en silencieux et suis retourné travailler. Quand j'y ai terminé, j'y ai trouvé plus d'une dizaine d'appels manqués. Et des dizaines de messages de Lucie. C'était juste une punition de jeu. J'y ai mordu le biscuit très vite. Nos lèvres ne se sont pas touchées, on était loin et l'un de l'autre. Tu peux me répondre s'il te plaît, Jacques? On a décidé d'aller manger dans ce nouveau restaurant de Place Sautée à côté. Mon collègue m'a appelé. On avait déjà prévu de manger ensemble après les heures supplémentaires. J'y arrive. J'y ai répondu tout en répondant à Lucie. Je faisais des heures sup et je n'ai pas vu. Ça va, je comprends. En sortant de l'immeuble de bureau, j'y ai tout de suite vu Lucie qui attendait dehors. Pas possible, depuis combien de temps elle attendait ici? Au moment où elle m'a vu, une lueur est apparue dans ses yeux et elle s'est avancée rapidement vers moi.